Bonjour à tous. Je suis en compagnie de Diane Rambaldini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Crossing Skills et vous lancez cette année Lumérique. C'est un mouvement citoyen qui est porté par votre association ISA France Security Tuesday. Vous dites que vous voulez faire bouger les lignes de l'éducation cyber des enfants et des parents. C'est-à-dire, en fait, quel est le problème actuellement ? Alors, je vais commencer par une petite question. Ah, c'est vous qui posez des questions. Exactement, Allez-y. on va renverser la tendance. Est-ce que déjà, il vous est arrivé de vouloir regarder une info sur votre téléphone portable pour 2 secondes et 20 minutes plus tard d'y être toujours et de ne même plus vous rappeler forcément ce que vous vouliez faire au début? Si on pose la question à tout le monde, je pense qu'il y a une forte probabilité que tout le monde dise oui, ça m'est arrivé. Exactement. Ben voilà, en gros, c'est ça, Lumérique, et c'est ça qu'on fait depuis très longtemps au sein de l'ISA France. C'est-à-dire alors ? Qui est une association effectivement qui œuvre à la sensibilisation des enfants donc sur un volet de protection en ligne, de sécurité numérique. En gros, on leur donne des clés de compréhension et de réflexion sur le monde numérique, sur ce qu'ils utilisent en tant beaucoup que consommateurs. Et je dois dire que... Vous voulez dire que la cybersécurité, en fait, c'est pas juste la protection des systèmes d'information, c'est aussi apprendre à se servir du numérique, à éviter les pièges, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est un vrai débat. Hein. C'est vrai que la cybersécurité telle qu'on l'imagine, c'est beaucoup effectivement la tech, l'innovation, les solutions de cybersécurité. Mais aujourd'hui, nous, on prône effectivement ce volet de protection et de protection du citoyen. Hein, c'est bien pour ça aussi que sont nés, par exemple, cybermalveillance.gouv.fr. C'est aussi pour s'occuper de la cybersécurité des citoyens. Et nous, très tôt, ça fait maintenant 10 ans qu'on s'occupe des jeunes. Je dois dire que la jeunesse de la chose, c'est qu'avec avec mon associé, donc Adi El-Khoury, quand on a lancé l'association et quand on a commencé à s'intéresser aux jeunes, eh bien, nous, vaillants, on est allés dans les établissements scolaires en parlant de cybersécurité, très fiers. Et puis, on a vu que ça rentrait par là, ça sortait par là, qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'écoute et on a essayé de comprendre pourquoi on passait complètement à côté. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait un gros manque. Et ce manque, c'était une culture numérique. Tout bêtement, je vais vous donner un exemple qui nous avait beaucoup surpris à l'époque. Quand on demandait aux enfants, par exemple, tes réseaux sociaux, qui est derrière ? Alors, les enfants, c'est-à-dire quel âge ? Alors, de 7 à même jusqu'au lycée. Hein. Donc, nous, on fait école primaire, collège et lycée. Et ils étaient incapables forcément de répondre. Ils disaient, c'est quelqu'un de sympa qui a créé les réseaux sociaux. Ou bien, c'est avec nos impôts qu'on paye les réseaux sociaux. Et là, on s'est dit, comment voulez-vous qu'ils se rendent compte des dangers et des risques numériques si déjà, ils n'ont pas cette culture, cette couche de culture numérique. Donc, c'est effectivement ce qu'on fait. Et grâce à ça, ça permet de beaucoup mieux appréhender après les discours de protection et de sécurité numérique. Comment vous comptez vous y prendre ? Parce que là, vous m'avez apporté quelques exemples de petites bouclettes que vous avez distribuées, j'imagine, dans les écoles. Tout à fait. Donc, nous, on a 2 pôles dans le pôle éducation. On fait effectivement des ressources pédagogiques et les As du Web donc, sont notre première production qui remonte à 2018 avec, c'est notre best-seller puisqu'on a eu 2 millions d'exemplaires de distribuer à ce jour. Et donc, on a fait un manga, effectivement, Snake News, qui allie vraiment des sujets sur la désinformation et aussi l'hygiène numérique. Les As du Web, c'était vraiment pour les petits de 7 à 11 ans, leur faire découvrir ce monde-là. Donc, toujours en veillant à utiliser un langage qui va être compréhensible de ce public-là. Et puis, le dernier, Envie de cyber, qui est un livre beaucoup plus conséquent, qui est pour finalement les plus de 15 ans, où on retrouve effectivement un tas de... Ah oui, je l'ai déjà vu, celui-ci. Voilà, un tas de sujets sur la protection, sur comment réagir. Avec Studirama, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Exactement. J'en ai entendu parler. Et alors là, quels sont vos objectifs très concrètement ? Alors, à côté effectivement de ces ressources pédagogiques, nous, notre besoin, c'est d'aller rencontrer ce public de jeunes. Donc, depuis maintenant 6-7 ans, on fait des ateliers en établissement scolaire notamment,
Et en gros, pour faire des ressources pédagogiques qui marchent, il faut déjà comprendre son public. Et ça, c'est vraiment notre force, c'est d'aller discuter avec ces jeunes-là. Et donc, aujourd'hui, on a mis en place un atelier totalement éprouvé sur la base de visuels qui marchent extrêmement bien, sans écran. Et on les fait réagir. On cherche à délier les langues et je dois dire que ça marche extrêmement bien. Donc, on a là un objectif, puisque pourquoi on s'appelle Lumérique aujourd'hui? Parce qu'on lance effectivement ce mouvement. On veut un passage à l'échelle, on veut cette bascule collective chez les citoyens. C'est-à-dire que voilà, une majorité de parents aujourd'hui soient conscients de tous ces risques. Pareil pour l'école qui déjà est quand même est très attentive à ces sujets. Merci beaucoup Diane Rambaldini d'avoir été avec nous et donc de faire la lumière sur ce numérique avec Lumérique. C'est l'heure de notre débat. On va parler, nous, d'autonomie technologique dans le spatial.